Bonjour à tous et bienvenue dans le Vama Show. Aujourd'hui je vais vous parler de tennis et surtout de Wimbledon avec la demi-finale opposant Andy Murray à Federer qui s'est jouée hier après-midi. Et comment dire, je voulais en parler car j'ai assisté à un des plus grands matchs de l'histoire du tennis au niveau de la qualité de jeu et notamment de la qualité de jeu de Roger Federer, le numéro 2 mondial, ce joueur probablement le plus grand joueur de tous les temps, qui a gagné 17 tournois des Grands Chelems, 7 fois Wimbledon, 4 fois l'Open d'Australie, 5 fois l'US Open, une fois Roland Garros, 86 titres ATP, une longévité exceptionnelle. Il aura 34 ans le 10 août prochain. Et hier après-midi, il a délivré une prestation de haute volée face à un joueur, Andy Murray, un très bon joueur, 3e mondial, et qui était surtout, qui a déjà gagné Wimbledon, qui a déjà gagné l'US Open, et qui a surtout réalisé lui aussi un très bon match. Mais hier après-midi, ce que j'ai vu est tout bonnement exceptionnel. Je voulais l'exprimer ici, sur cette vidéo, dans cette émission, car je m'en remets presque pas. 53 coups gagnants, 11 fautes directes en 3 sets, 20 aces, 76% de première balle. Tout bonnement exceptionnel. Ça, c'est les stats. 11 fautes directes. Une faute directe dans le 3e set. 7-5, 7-5, 6-4. Un 10e jeu du 2e set à 5-4 en faveur de Federer, qui permettait à Murray de revenir à 5 partout dans le 2e set. Tout bonnement exceptionnel, qui a duré une dizaine de minutes de grâce, de course vers l'avant, de petits jeux du chat et à la souris, de volées magnifiques, amortis la plupart du temps, des coups droits fulgurants le long de la ligne, des slices tout bonnement divins. Je ne peux pas, je peux pas me remettre de ce match-là. C'est le match de l'année, c'est le match des dernières années. Je me rappelle d'un Rafael Nadal Djokovic il y a 2 ans en demi-finale sur le central de Roland Garros, qui fut tout bonnement exceptionnel, mais celui-là, c'est un chef-d'œuvre de Roger Federer, un chef-d'œuvre. Je peux pas vous dire plus. Jouer à ce niveau-là, c'est exceptionnel. Le service a été exceptionnel. Il prenait sa chance dès qu'il le pouvait sur n'importe quelle balle. Il y avait un plan de jeu respecté à la lettre, et surtout, alors ça fait longtemps que je n'ai pas vu Roger Federer se déplacer aussi bien sur le court. Il était aérien. Il prenait la balle très tôt. On aurait dit du ping-pong. On aurait dit que les joueurs, comme on aurait dit Coluche, le tennis c'est le ping-pong avec les joueurs qui jouent sur la table. Et là c'était ça. C'était tout bonnement exceptionnel. Alors bien sûr, avant il y a eu un match entre Djokovic et Gasquet. J'ai peut-être été un peu dur avec Gasquet en disant qu'il n'avait pas le mental, mais c'est vrai, il n'arrive pas à se sublimer. Alors certes, quand un adversaire est plus fort, il est plus fort. J'ai entendu des commentaires disant qu'il avait joué à un bon niveau, mais pour moi ça suffit. Il n'a pas pris assez sa chance. Et pour moi ça n'est pas suffisant, mais ça reste quand même un bon tournoi. Une demi-finale à Wimbledon, hein. Faut quand même pas se leurrer. Mais voilà, aujourd'hui je voulais surtout parler de la deuxième demi-finale et j'attends avec impatience le match de dimanche entre Djokovic et Federer. Alors normalement je ne dois pas avoir de parti pris. J'adore Novak Djokovic, mais je souhaite vraiment que Roger Federer gagne Wimbledon parce qu'il le mérite, parce que c'est un joueur exceptionnel. Enfin, je peux pas en dire plus. C'est la beauté, la fluidité et le récital qu'il m'a fait vivre hier après-midi est tout bonnement prodigieux. Je sais même plus quoi dire. Je ne peux plus user de superlatifs. Ils ont tous été usés jusqu'à la corde justement. Et donc voilà, ça a été un match exceptionnel. C'est pour ça qu'on aime le sport, c'est pour vivre des émotions pareilles. Et je suis un peu déçu que, et là j'en remets une couche, c'est que ce match n'ait pas été visible sur une chaîne gratuite, mais sur beIN Sport malheureusement. Mais je l'ai vu et je m'en souviendrai très très longtemps de ce match. Merci, puis bonne journée.